Aujourd'hui, je vais parler du siècle présent. Le siècle présent. Et je t'invite très simplement à prendre le livre de Romains, que nous connaissons tous. Romains chapitre 12, c'est notre texte qui va nous servir de texte de base. Le siècle présent. C'est un thème que j'ai déjà enseigné, je crois bien, sur ma chaîne YouTube. Mais comme la parole dit, nous ne lassons de vous dire les mêmes choses et cela est pour vous salutaire. Donc, Romains chapitre 12, dès le verset 2. Je voudrais que nous lisions ça ensemble. Romains chapitre 12 au verset 2. Il est écrit ici dans Romains 12 au verset 2. Je vais lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais relire beaucoup plus posément pour te permettre de rentrer dans la chose, dans la compréhension. Pour te permettre de rentrer dans la pensée. Je vais relire posément. Romains 12 verset 2. Sois concentré. On dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes dans les choses de l'esprit, mais parfois il est important d'avoir un regard d'analyse, une mini-analyse intellectuelle. C'est important. Ça veut dire, l'esprit nous conduit dans le texte, mais il y a des éléments du texte qui te permettent d'avoir un minimum d'aperçu, même si ce n'est pas beaucoup, un minimum. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? Pour ceux qui ont fréquenté un peu, qui sont allés à l'école, vous savez que quand on prend un texte, on essaie de regarder d'abord les mots-clés de ce texte-là. C'est vrai que dans le sens des Écritures, tous les mots sont clés, tous les mots sont importants. Mais dans notre texte de base, je vais prendre des mots particuliers. À l'exemple du siècle présent, qui est notre thème, mais aussi du renouvellement de l'esprit. Parce que la parole dit ici, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Frères et sœurs, à la base, nous allons chercher à comprendre c'est quoi le siècle présent. Pour toi qui notes, tu mets un siècle présent. Le siècle présent. C'est ça notre thème d'abord. Et c'est ça le premier point sur lequel je vais m'appesantir. Quand nous parlons de siècle présent, nous savons très bien que le texte en question n'a pas été écrit aujourd'hui, n'a pas été écrit hier, mais a été écrit depuis des centaines d'années. Nous sommes ici à plus de 2000 ans selon le calendrier grégorien. Donc, ça remonte à des siècles et des siècles. Mais pourquoi nous, pourquoi vous et moi, on peut lire ce texte et trouver édification par rapport à ce texte? Simplement parce que lorsque nous parlons du siècle présent, il ne s'agit pas d'une date fixe. Il ne s'agit pas d'une année fixe. Il ne s'agit pas d'une période fixe. Mais il s'agit du temps dans lequel nous sommes pour ceux qui prennent connaissance de cette instruction de l'apôtre Paul. Je répète, lorsque nous parlons du siècle présent, nous parlons, selon la compréhension de l'écriture, de l'époque du lecteur. C'est-à-dire, nous sommes édifiés, mais sachant que le siècle présent de l'apôtre Paul n'était pas le siècle présent, par exemple, de Martin Luther au XVIe siècle, en 1500. N'était pas le siècle présent que nous devons vivre aujourd'hui. Vous voyez un peu, les époques sont différentes. Par exemple, au temps de l'apôtre Paul, c'était une période, par exemple, où l'Église était persécutée. Et quand je dis persécutée, c'était au sens propre du terme. À l'Église primitive, au 1er siècle, les disciples de Jésus-Christ avaient interdiction de parler de Jésus.
Et c'était très clair. Le livre, par exemple, de Actes chapitre 5, nous voyons comment les apôtres sont traînés dans le Sanhédrin pour recevoir l'interdiction. Donc c'est ce à quoi ils faisaient face. Ils étaient persécutés au niveau de Jérusalem. Nous voyons par exemple dans Actes chapitre 8, comment la persécution augmente au point où il y a une dispersion des disciples. Voici par exemple les réalités du premier siècle. Donc quand la parole du siècle présent, c'est l'époque du lecteur. Il prend connaissance de l'instruction et il se l'approprie par rapport à son époque. Et nous allons voir quelques passages par rapport aux exemples que je viens de prendre. Par exemple, la persécution qui régnait à Jérusalem au temps des premiers disciples du Seigneur. Prenons le livre par exemple de Actes chapitre 5 en question. Actes au chapitre 5. Pour voir les réalités auxquelles il faisait face. Donc, Actes chapitre 5, au verset, voilà, 26. Actes chapitre 5, au verset 26 jusqu'au verset 28. On va lire. Actes chapitre 5, du verset 26 au verset 28. Écoutons la parole. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Au verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Au verset 28, écoutez vous-même. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Donc le souverain sacrificateur pose la question à Pierre et aux autres que, attendez-vous, est-ce qu'on ne vous a pas interdit clairement de continuer à parler de Jésus? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc voici par exemple une réalité de leur époque, de leur siècle. Et nous voyons que cela a duré durant le premier siècle, la persécution de l'Église, qui était très active. Nous voyons par exemple au chapitre 8, dès le verset 1er. Actes toujours, chapitre 8 au verset 1er, allons-y un peu écouter. La parole dit ici, « Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Donc nous voyons clairement que la persécution était brutale, était forte, était violente, elle était grande à Jérusalem. Et l'apôtre Paul, qui était autrefois appelé Saul, était par exemple un acteur emblématique de cette persécution-là. Voici pourquoi, même quand lui-même devient maintenant apôtre, il va continuer à fortifier les autres frères et sœurs dans la foi pour leur faire comprendre que personne ne peut pieusement vivre en Jésus-Christ sans passer par la persécution. C'est par exemple ce qu'il va dire à Timothée dans la deuxième lettre au chapitre 3 au verset 12. Il exhorte par rapport à la persécution parce que ça faisait partie des réalités de leur époque. Allons-y lire 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. Nous lisons. 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. Il est écrit ici. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je vous montre ce que c'est que le siècle présent. Le siècle présent, ce sont les réalités de notre époque. Pour ceux qui prennent connaissance de l'édification, de l'instruction, de la lettre. Nous avons nos réalités. Les apôtres avaient leurs réalités. La persécution faisait par exemple partie de leur réalité. Et même l'apôtre Pierre va consoler, va exhorter les frères par rapport à la persécution. Et là, il va monter même dans le domaine spirituel pour faire comprendre que l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc l'apôtre Pierre, étant conduit par le même esprit que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, vont consoler, vont exhorter les saints à supporter la persécution. On peut prendre le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 pour prendre connaissance de cette instruction également de l'apôtre Pierre.
Donc nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Il est écrit ici, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La persécution. Voici l'une des réalités du premier siècle. Je vous donne encore par exemple une autre réalité du premier siècle, de leur époque. C'était les hérésies, les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Voici pourquoi vous allez remarquer l'apôtre Paul va beaucoup mettre en garde contre les fausses doctrines. Il va beaucoup mettre en garde en disant à Timothée et à Tite de rester dans la doctrine. Et il va beaucoup recommander à Timothée de lutter contre les fausses doctrines. Allons-y prendre le livre de 1 Timothée chapitre 1er par exemple. On va lire les réalités du premier siècle. 1 Timothée, voilà, chapitre 1er au verset 3. Nous voyons comment l'apôtre Paul parle des fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 1er au verset 3. Donc la deuxième réalité, pour ceux qui notent, il faut noter, le siècle présent. 1. La persécution. 2. Les hérésies, les fausses doctrines. Donc, 1 Timothée chapitre 1er au verset 3, il est écrit ici. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc nous voyons ici qu'il y avait également cette réalité de beaucoup de fausses doctrines qui pilulaient à l'époque, qui se répandaient à l'époque, et les apôtres qui étaient les garants de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ étaient donc devant pour pouvoir lutter contre ces fausses doctrines-là. Voici pourquoi il va même prophétiser cela, toujours dans la pensée de mettre l'Église en état d'alerte par rapport aux fausses doctrines. Dans le livre par exemple de 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul va parler des doctrines de démons par exemple. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er, écoutez vous-même, il est écrit ici, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Les fausses doctrines, c'était aussi une grande réalité, une réalité assez forte du premier siècle, de leur époque. Voici par exemple pourquoi l'apôtre Paul toujours va recommander à Tite de dire les choses qui sont conformes. Parce qu'il y avait maintenant le souci de la conformité pour éviter d'être gagné par ces fausses doctrines-là. Nous sommes dans Tite chapitre 2, je crois dès le verset 1er. Tite chapitre 2 au verset 1er, il est écrit ici, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » On avait maintenant ce souci de garder la conformité parce qu'il y avait des fausses doctrines qui pilulaient. Donc, quand nous parlons du siècle présent, nous parlons de l'époque dans laquelle nous sommes, pour nous qui recevons instruction. Voici pourquoi on parle des derniers temps, on parle des derniers jours. C'est toute une période prophétique dans laquelle il y aura des périodes. Il y aura ce qu'on peut appeler de siècle présent ou encore même de génération. Si le terme siècle présent parfois peut être compliqué, on peut aussi entendre parler de génération. Voici pourquoi l'apôtre Paul va par exemple dire aux Philippiens, lorsqu'il va dire que vous brillez au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc le siècle présent, c'est aussi notre époque, c'est aussi notre génération. La génération dans laquelle nous sommes par rapport à la prophétie.
Donc, quand on dit siècle présent, ne regarde pas seulement le temps où Paul parlait. Regarde ton époque aujourd'hui. Quel est ton siècle présent? Quelle est ta période? Quelle est ta génération aujourd'hui? Quelle est ton époque? Les apôtres ont eu leur réalité. Mais regardons nos réalités aujourd'hui. Les apôtres ont subi la persécution. Certes, l'église aussi, on peut dire que l'église subit une sorte de persécution. Il y a par exemple des saints, des frères en Christ qui persévèrent dans les pays arabes, qui subissent également la persécution. Mais quand nous parlons de l'église primitive, il y avait une persécution vraiment particulière. On parle des fausses doctrines. C'est vrai qu'il y en a aussi ici. Mais quand l'apôtre Paul parlait par rapport aux réalités de son époque. Quelles sont les réalités de notre époque aujourd'hui? Quel est notre siècle présent aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Pour comprendre l'enseignement de l'apôtre Paul. Parce que si on comprend l'enseignement de l'apôtre Paul seulement par la lecture littérale, intellectuelle de l'école, on ne va pas capter que l'apôtre Paul est dans un message spirituel qui tend à venir nous éclairer par rapport à notre époque. Donc, il y a des lettres qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans, mais auxquelles nous nous approprions par rapport à nos réalités aujourd'hui et nous sommes édifiés par rapport à ces lettres-là. Parce que la lettre peut mourir, la lettre peut tuer, mais l'esprit vivifie. Or, l'esprit vit éternellement, le Saint-Esprit. Donc, la lettre peut être ancienne, mais l'édification est présente. Donc, quand l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », l'apôtre Paul est en train de parler de quelqu'un qui est disciple du Seigneur aujourd'hui à notre époque. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas, ça veut dire ne te ressemble pas aux gens du siècle présent. La conformité, c'est comme la ressemblance. C'est comme être dans ce moule-là. C'est comme s'adapter, adhérer à la pensée unique aujourd'hui. Et si nous observons bien le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes est dans un moule. Et même beaucoup de personnes qui se revendiquent être de l'église ont maintenant tendance à entrer dans ce moule-là. Aujourd'hui, quand on parle du monde de l'église, du monde ecclésiastique, du monde chrétien, ce n'est plus la parole de Dieu qui dirige le monde chrétien. Ce sont les hommes, c'est la politique qui dirige le monde chrétien. Voici notre époque par exemple. Notre époque est une époque de ce que l'on peut parler comme le temps de l'église de Laodicée. Parce que quand nous parlons des 7 églises d'Apocalypse, l'église de Laodicée est la dernière église. Nous savons qu'il y a un aspect prophétique à ces églises-là. Et la particularité de l'église de Laodicée, c'est qu'elle est ni chaude ni froide. Ça veut dire qu'elle n'a plus aucune espèce de position fixe. Et cela est vraiment l'image du chrétien de notre époque. Il est au milieu. C'est-à-dire quand tu l'observes, tu ne sais pas exactement s'il est chrétien, s'il est païen. S'il est enfant de Dieu ou si c'est un mondain. Il trouve un juste milieu et il vit dans ça, il est à l'aise. Ça veut dire aujourd'hui, les gens n'ont plus de position entre la dureté de la parole et la légèreté du modernisme qui rentre dans l'église. Allons-y fouiller un peu ce passage dans le livre d'Apocalypse pour voir un peu la lettre à envoyer à l'église de Laodicée. On va prendre Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, nous sommes ici au chapitre 3, au verset 14. Apocalypse chapitre 3 au verset 14, il est écrit ici. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni froid ni bouillant. Or, quand on parle de froid et ou encore bouillant, on parle des extrêmes. C'est-à-dire, soit tu es vraiment enfant de Dieu et tu l'es de manière très claire, très affirmée, soit tu l'es, tu n'es pas chrétien et tu es clairement mondain, païen, de manière claire et affirmée.
C'est un peu comme vous voyez un peu, prenons un peu l'image contemporaine dans la politique, les partis politiques. Vous allez remarquer par exemple aux États-Unis, si on est républicain, on est vraiment conservateur en général. Ils sont contre l'avortement, ils sont contre l'émancipation, beaucoup de choses là. Ils sont vraiment contre l'égalité des sexes, comme vous remarquez bien la pensée profonde des républicains aux États-Unis. Donc ce sont des conservateurs. Et quand vous voyez les démocrates, eux c'est complètement le modernisme, l'émancipation, le droit de faire de son corps ce qu'on veut. Vous voyez un peu? Et c'est ceux qui défendent beaucoup plus le wokisme. C'est-à-dire cette déviance des mœurs qui amène des gens à être, aujourd'hui quelqu'un il est chat, demain il est chèvre, demain il est pangolin, il se sent homme, il se sent femme, tout cela, ça c'est côté du wokisme, les démocrates. Et quand vous voyez les États-Unis par exemple, c'est un monde très polarisé, ça veut dire vraiment chacun connaît son camp de manière claire et affirmée. C'est un peu cette image-là. Quand on parle de bouillon, quand on parle de froid. Avant, au 1er siècle, au temps des apôtres, quand tu es vraiment disciple du Christ, ta vie est tellement en accord avec les enseignements du Seigneur. C'est-à-dire, voici pourquoi on les a appelés chrétiens à Antioche. C'était à la limite des disciples. Hein? Mais le mot chrétien, c'était comme un qualificatif pour dire ceux-là. Quand on les voit, on voit le Christ par leur vie. On voit l'enseignement du Christ. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens, vraiment ils suivent les enseignements du Christ. On les différenciait très clairement des païens, des non-croyants. C'était ça. Donc quand le Seigneur vient adresser le reproche à l'église de Laodicée, c'est parce que cette différence, cette séparation, au fur et à mesure avec la prophétie, tend maintenant à se diluer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vois le chrétien, tu vois le païen, c'est comme si c'était une même personne. Il n'y a plus une facilité à faire la différence entre le chrétien et le païen. Parce que l'église aujourd'hui n'est plus dirigée selon la parole. L'église aujourd'hui n'est plus l'appui et la colonne de la vérité. L'église aujourd'hui c'est de la politique, ce sont les choix par rapport aux intérêts des hommes. On met en place une confédération, chacun a son petit bâtiment avec quelques fidèles qui le suivent. Et à base de ça, on crée maintenant une force pour aller s'asseoir avec des présidents, pour être reçu par des ministres. Et en fonction également de la politique des hommes de pouvoir, on adapte l'église à cela. Église, il faut avoir un bâtiment, on se met dans les bâtiments. Il faut avoir un président, on cherche des présidents. Il faut avoir un siège, il faut avoir tout ce qui va avec, on met. Il ne faut plus trop faire votre du Saint-Esprit là, il faut poser le cœur, il faut faire de la théologie, il faut s'asseoir, faire des études. Un homme ne doit pas être illettré, il faut qu'il ait fait des études comme un professeur, comme un médecin. C'est-à-dire, on a maintenant amené les pasteurs à être comme des médecins. C'est-à-dire, il est validé par un conseil d'hommes. C'est maintenant un conseil d'hommes pour certains des homosexuels, des hommes de basse morale, mais qui valide. Parce que quoi? C'est une affaire purement intellectuelle et non spirituelle. Donc on a maintenant amené les pasteurs à être comme ça. C'est-à-dire tu t'assois après avoir fait des études et à base de ça, on te nomme pasteur. Et quand tu es pasteur, tu as une ligne, tu as un code à respecter. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les médecins ont un conseil de médecine dans chaque pays. C'est comme les avocats, ils ont leur barreau. Ça veut dire, quelqu'un ne se lève pas un bon matin pour dire non, moi Dieu ne m'a pas convaincu de faire ça. Non, 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 il n'y a pas de ça. Tu dois te conformer, tu dois te plier aux exigences du groupe, de la communauté. C'est dans ce sens que ont été mis en place les confédérations. Les confédérations. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de véritablement savoir quelle est la vraie église de Dieu et quelle n'est pas la vraie église de Dieu. Parce que toute la majorité est maintenant confondue dans ce moule-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant compliqué. C'est-à-dire, en tant qu'église, les exigences sont maintenant importées de l'extérieur. En tant qu'église, la manière d'adorer Dieu, la manière de servir Dieu, même la parole qui nous discipline dans notre modèle de vie quotidien, c'est maintenant de l'extérieur que ça vient. Un pasteur doit être comme ça, il doit être comme ça. Même le niveau intellectuel est maintenant requis pour être pasteur. Il faut maintenant avoir fait des études, il faut maintenant avoir des références. Vous voyez un peu. Et quand vous voyez la manière dont les chrétiens se comportent maintenant, on comprend que la doctrine
n'est plus ce qui conduit l'église. C'est maintenant ce qu'on appelle des synodes. Parce que le concile catholique, là, ça a donné des synodes aussi chez les protestants. Ça veut dire quoi? Les pasteurs s'asseyent pour dire désormais, chez nous, la femme peut faire ça. C'est vrai que la Bible a dit ça, mais chez nous, quand même, quand on voit, moi, plusieurs personnes m'ont dit, moi, avec la bouche que frère, dans la Bible, je ne peux pas discuter avec toi que la femme prêche ou pas. Mais dans mon cœur, je ne suis pas convaincu que la femme ne doit pas prêcher. Dans mon cœur, je pense qu'elle peut prêcher. C'est maintenant les dans mon cœur. C'est puis il est écrit. C'est maintenant les dans mon cœur. Et c'est les dans mon cœur qui ont amené l'église à être ce qu'elle est aujourd'hui. Du moins la fausse église. Parce qu'il y a la vraie église de Dieu. Qui, elle, ne s'est pas corrompue. Donc nous vivons nos réalités. Nos réalités, ce sont les constructions astronomiques des bâtiments. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, comment peut-on investir des centaines de millions à construire des bâtiments alors que les gens vivent des situations difficiles? Nous sommes dans une même alliance, hein. Nous sommes dans la grâce. Le temps de l'église que les apôtres ont vécu, c'est le même temps de l'église que nous vivons aujourd'hui, hein. C'est pas parce que le calendrier, les années ont changé qu'on doit forcément changer. Puisque les choses spirituelles sont éternelles, on ne change pas ça. L'adoration aujourd'hui, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Puisque quand on parle du temple, on a la pensée à retourner dans l'alliance avec Israël. Puisque c'était une alliance physique. Mais nous sommes dans une alliance spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'avoir un bâtiment, c'est un péché. Ce que je dis, c'est que remarquez aujourd'hui le système dans lequel les gens évoluent. Remarquez le système, c'est ça le siècle présent. C'est-à-dire, même s'il y a des enfants qui ne partent pas à l'école, ce n'est pas le problème. Même s'il y a des jeunes dames qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Christ et qui ne veulent plus vivre dans le désordre, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord de construire le bâtiment. C'est d'abord le bâtiment. Donc, on préfère que des gens soient exposés même à repartir faire des bêtises plutôt que de laisser le bâtiment et aider les gens. C'est ça que les gens font maintenant. Il y a des assemblées, quand vous voyez seulement le bâtiment, mais vous voyez le luxe, mais les gens qui vivent dans ce bâtiment-là vivent des situations tellement terribles que vous posez la question, qu'est-ce que l'église exactement dans la pensée de ces gens-là? Vous pensez qu'au temps de Paul, il n'y avait pas le soleil? Au temps de Pierre, il n'y avait pas la pluie? Ils s'abritaient, bien entendu. Ils ne faisaient pas des réunions à l'air libre. Ils s'abritaient. Mais où s'abritaient-ils? C'est la question à se poser. Où s'abritaient-ils? Ils s'abritaient dans des maisons. Dans le livre de Actes, vous allez remarquer, les premiers passages, on nous montre que soit c'était au temple, soit dans les maisons. Et les gens ont pris ces passages pour faire comprendre qu'on peut encore construire des bâtiments. Mais il ne faut pas oublier que le temple était un lieu de prédication et d'échange avec les Juifs. Parce qu'il fallait aussi convertir les Juifs qui étaient toujours dans la loi mosaïque. Puisque le Seigneur lui-même, c'est dans le temple qu'il partait prêcher. Il ne se mettait pas hors du temple comme pour dire, bon, le temple, je m'en fous de ça. C'était les âmes qu'il partait gagner dans le judaïsme. C'était l'image du temple. Ça ne veut pas dire que les apôtres étaient pour le fait de construire des grands bâtiments au détriment de l'avancée spirituelle d'abord des gens. Sinon, en réalité, c'était plus dans des maisons qu'ils persévéraient. Mais au jour d'aujourd'hui, remarquez vous-même, quelqu'un dit qu'il est appelé de Dieu. La première des choses qu'il va chercher à faire, c'est d'aller chercher un bâtiment. Il ne cherche pas des âmes, hein. Il n'évangélise pas. Non, lui, il est trop propre, il est trop beau, il est trop veste. Il a la veste, il ne peut pas aller sur le terrain. Lui, il va ouvrir son bâtiment et les gens vont passer, ils vont voir, ils vont rentrer. Alors que le Seigneur a dit, allez. Mais de nos jours, les gens ne partent plus. Les gens se positionnent, ils attendent les brebis. Le Seigneur a dit, allez. Mais de nos jours, les gens ne veulent plus partir. Ils ne veulent plus se ridiculiser, ils sont trop propres. Le Dieu de l'excellence. Eux sont dans des voitures, ils n'ont pas le temps de se mettre à pied. Eux, ils mettent leur bâtiment et les gens doivent entrer dans leur bâtiment.
Combien de bâtiments je crois souvent dans des quartiers de Libreville, mais je me pose la question, mais et ce monsieur, pourquoi il fait ça? Mais va même faire le porte-à-porte, va évangéliser les gens. Il est là dans son petit bâtiment, il n'y a personne, il fait le bruit, il met le baf, il est en train d'attendre, il lit la Bible, il attend les gens. Mais dans les maisons, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent. C'est à toi de partir dans les maisons évangéliser les gens. C'est à toi de partir dans les quartiers. Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village. Jésus n'était pas que dans un seul endroit que les gens qui de partout le trouvaient. D'autres partaient à lui. Mais Jésus lui-même était un évangéliste. Voici pourquoi il n'y a pas d'évangéliste de nos jours. Le vrai, c'est Jésus. Le reste, ce sont des comme évangélistes. Comme Jésus lui-même, il a manifesté tous les ministères de la parole. Jésus, il n'y a pas meilleur évangéliste que Jésus. Il n'y a pas meilleur évangéliste que Jésus. Voici pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Seigneur. Parce que Jésus allait de ville en ville, de lieu en lieu, de village en village. Nous allons lire ces passages. C'est mieux de parfois lire, c'est important. On va d'abord prendre le livre de Matthieu, je crois. Prenons Matthieu. Voilà, on va lire. Voilà. Donc, on prend d'abord le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, à partir du verset même 23. Après, on va prendre un autre passage. Après, on va prendre Luc. Prenons d'abord Matthieu 24 au verset 23. Il est écrit ici. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus n'était pas sur place. Oh, tu es situé où? À Libreville. Où c'est? Dans tel quartier. Il ne bouge pas, il attend. Le ventre grossit tellement, il est sur place. Les gens doivent venir vers toi. Toi, tu ne peux pas te déplacer. Toi, tu es l'homme de Dieu. Si je te déplace, c'est parce qu'on doit avoir quelque chose à manger pour toi. Alors que Jésus, c'était un parcoureur. Les pieds là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jésus marchait pour apporter le salut aux gens. Toi, tu suis quel exemple en restant dans ton bâtiment que tu loues déjà? Tu n'as même pas encore des brebis, des frères pour t'aider à louer ce bâtiment, mais tu as déjà des charges avant les gens. Ça montre les intentions des gens de nos jours. Voilà le siècle présent. Et on les appelle hommes de Dieu, ces gens-là, sur des lives, sur des panels TikTok. Oh, homme de Dieu, homme de Dieu. C'est gravissime. Jésus parcourait, lisons, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit et de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Jésus parcourait. Un autre passage qui montre que Jésus-Christ parcourait. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville. Luc chapitre 8 au verset 1er. Luc chapitre 8 au verset 1er. Allons-y. Il est écrit ici, dans Luc chapitre 8 au verset 1er. Allons-y. On dit ici, dans Luc 8 au verset 1er, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Mon Dieu, si on pouvait avoir des moyens ici, que le Seigneur nous fasse grâce. En fait, il y a des moments j'ai envie de révolutionner, j'ai envie de montrer aux gens le modèle biblique. On laisse un peu les grandes villes là, on part dans les villages. On fait des lives même en plein voyage pour montrer ce qu'on sait que la véritable mission aux gens. Jésus parcourait. Mais regardez le modèle d'église que nous avons aujourd'hui. C'est un modèle où les gens préfèrent les salles carrelées, les salles peintes, les salles climatisées, où il fait froid là. C'est-à-dire quand tu vois la peau de la personne, c'est propre, il n'y a pas de sueur. Là c'est l'homme de Dieu. Quand tu arrives, il est charismatique.
alors que notre Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui nous a donné la grâce de pouvoir prêcher la parole, lui-même, il allait de ville en ville, de village en village. On n'a pas dit seulement ville, on a dit village. Regardez le modèle d'église que nous avons aujourd'hui. Le jour et la nuit. Ça n'a plus absolument rien à voir. Et c'est ça le siècle présent. C'est que l'église, on ne sait plus si c'est exactement un bâtiment ou l'église c'est un groupe de personnes. L'église, c'est quel genre de bâtiment? Quand on parle des bâtiments, on parle de 4 murs, non? On parle des murs, non? Mais les murs, c'est seulement dans un local de location. Mais nous habitons où? Nous n'habitons pas dans des murs. Nous ne dormons pas sous une toiture. Les apôtres, c'était dans des maisons qu'ils prêchaient la parole. Les frères se réunissaient dans des maisons. Même l'apôtre Paul avait loué une maison où lui-même il vivait. Pendant 2 ans, Paul avait loué une maison. Paul avait loué une maison. Et les gens venaient le trouver là. Il prêchait la parole. C'est parce que la pensée des gens quand on parle des maisons, c'est le bruit. Le baffle, le piano, le micro. Voici pourquoi des gens ont peur de ça. Parce que les gens m'ont souvent parlé de ça. Surtout ceux qui sont en Europe. Il faut faire attention à la nuisance sonore. Donc pour lui, dans sa tête, quand il entend église, non. C'est pas possible, frère. Il y a la nuisance sonore. Mais qui vous a dit que les réunions, c'est le bruit? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit les réunions, c'est le bruit? Même l'apôtre Paul, quand il parle des dons spirituels, il dit, quand le parler en langue là arrive, il dit que 2 ou 3 au plus. 2 ou 3. Ça veut dire, même le désordre, le bruit ne peut pas s'installer là où il y a de l'ordre. Si tu es saisi par l'esprit, il n'y a pas de problème, tu parles et tu interprètes et tu te tais. L'église dit Amen, quelqu'un d'autre prend la parole. C'est-à-dire, la pensée du bruit est venue avec le modernisme dans l'église. Lisons la Bible, on va voir qu'il n'y a pas un rapport entre le bruit et puis les réunions d'église. On parle de l'édification. Comment peut-on faire édification là où il y a du bruit? On peut très bien se réunir même si vous êtes dans un appartement, même en plein Paris. Vous êtes à 6, à 4, à 10, s'il y a de la place, des chaises. Quelqu'un prend la parole, un frère qui veut par exemple exhorter, il exhorte calmement. Est-ce qu'on a besoin d'un micro pour une exhortation dans une bonne salle où on est à 10? Où on est à 20 personnes par exemple? Est-ce qu'on a besoin forcément d'un grand micro? Quand on a bien fermé les fenêtres et les portes, on s'exhorte bien. On s'exhorte tranquillement. Est-ce qu'on a besoin d'un micro pour chanter une chanson? On accompagne tranquillement sans faire trop de bruit. Mais c'est la pensée de l'ambiance, boum, 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 boum. Quand tu imagines ça, tu te dis non, 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 pardon, pas chez moi. Allons-y quelque part, c'est là-bas l'église. Et si par exemple, une maison est petite, mais Paul avait pris l'école de quelqu'un, il avait loué l'école de Tyrannus, dans Acte 19, une salle qui permet ne fût-ce que de se réunir. En réalité, quand on vit la foi authentique, on n'a pas le complexe des appareils, des micros. Ça peut aider, mais on n'est pas conditionné par cela. C'est vrai que si Paul vivait à notre époque, il allait utiliser peut-être un micro, un baffle. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais je parle de l'obligation à avoir ces choses pour servir Dieu. Je ne comprends pas. Donc, de nos jours, même dans la pensée des gens, chez moi, ce n'est pas l'église. C'est ce qui a amené la duplicité dans l'église. Les gens vivent une double vie. Chez eux, ce sont des bandits, des fêtards, des gens de mauvaise vie. Parce que dans leur tête, l'église, c'est là-bas. L'église, ce n'est pas chez moi. Voici notre époque. C'est ça notre siècle présent. Alors que si tu as la pensée que chez toi aussi, on peut se réunir de temps en temps, tu vas commencer à faire de ta maison un lieu saint, un lieu propre. Je répète, si tu as la pensée que les gens pourront arriver chez toi, se réunir un jour, prier, glorifier Dieu, tu commences à faire de ta maison un lieu saint, un lieu propre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre époque, ce sont des réalités. Commençons par ce qu'on appelle homme de Dieu qui n'a plus rien à voir. Des critères purement mondains. La politique gère maintenant beaucoup les choses de l'église. L'église n'est même plus une maison, n'est plus un groupe de personnes. L'église c'est maintenant un bâtiment, il faut le reconnaître. L'église c'est maintenant un bâtiment.
Regardez les finances. Regardez les finances. De nos jours, l'argent, c'est pour le pasteur. Ce n'est pas pour l'église. Même la gestion financière de l'église n'a plus rien à voir avec l'église primitive. Nous reconnaissons que dans la Bible, l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille à l'autel vit de l'autel. Comme celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais il a une part dans les charges. Tout l'argent n'est pas pour lui. Puisque dans l'église, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des charges. Ça veut dire qu'il fait partie des charges, mais il ne reçoit pas tout. Même la mission elle-même demande des moyens. Se connecter là, ça demande des moyens. Il faut des appareils, voyager, aller de ville en ville, ça demande des moyens. Mais tout ceci maintenant concentré sur quelqu'un, il ne fait que devenir millionnaire. Alors que l'église, en tant que corps de Christ, les gens n'avancent pas. Des gens de besoin, des veuves sont là, des orphelins ne sont pas soutenus, la mission n'avance pas. C'est gravissime. Donc même la gestion financière crée des bagarres dans le milieu chrétien. Beaucoup de gens sont venus servir Dieu pour leur ventre. C'est pour leur ventre. Même seulement la vie de luxe qu'ils mènent. Une vie de luxe insolente devant des gens qui croupissent dans la pauvreté. Ça montre à quel point des gens servent Dieu pour leur ventre. Comment peux-tu vivre une vie de luxe de manière insolente, de manière extravagante, alors que tu as des frères qui n'ont même pas parfois de quoi manger? Alors que tu as des gens qui te suivent, qui prient Dieu pour avoir de quoi seulement manger en une seule fois par jour. Ça montre à quel point de nos jours, notre siècle présent, c'est terrible. Serviteurs de Dieu, c'est devenu comme étant des entrepreneurs de la Silicon Valley aux États-Unis. Des gens qui ils viennent montrer l'argent, ils viennent montrer à quel point ils vivent bien, au lieu de montrer comment Dieu transforme des vies, comment il est en train de prêcher la parole, comment il prie pour des malades, comment des gens sont aidés, des orphelins qui vont à l'école parce qu'ils ont donné. L'église aussi doit être sur le plan social. Si on avait des moyens, c'est ce qu'on aurait pu proposer souvent. Allons-y dans les orphelinats, allons-y sur le terrain, allons-y aider des gens. C'est la rentrée scolaire. Faites des kits scolaires aux gens. Au lieu de montrer à quel point vous avez des jets privés, des voitures, des millions. C'est ce qui décrédibilise de nos jours l'église. On voit que beaucoup de gens prêchent maintenant pour de l'argent. C'est une bande de cupides et de voleurs dans les choses de Dieu. Si on enlève salaire dans l'affaire là, ils vont tous fuir. Il n'y a pas de vocation, il n'y a que des intérêts de nos jours. C'est ça notre siècle présent. C'est ça notre siècle présent. Et c'est ça que la parole dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, frère. Je n'ai pas dit qu'avoir de l'argent c'est mauvais. Mais à un moment donné, la parole nous appelle à être modérés. Ce n'est pas moi qui ai écrit les Écritures. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée lorsqu'il s'agit de choisir des évêques? Un évêque, c'est comme un ancien dans l'église. Il doit être modéré. Sobre. La sobriété veut dire, même quand tu as beaucoup, tu n'es pas obligé de montrer tout ce que tu as. Ce qu'on appelle les faux riches, les fémanes, des menteurs. Le peu que quelqu'un a, il montre aux gens qu'il a. Toi, tu connais, tu as vu les jets privés de Bill Gates, ou encore de Mark Zuckerberg, ou encore d'Elon Musk. Des gens qui sont super riches en centaines de milliards de dollars. Ils ne montrent pas tout ce qu'ils ont. Ce sont les faux riches, petits quelques milliers d'euros qu'on t'a envoyé. Tu deviens maintenant, tu te gonfles comme un ballon. Tu n'es pas sobre. Tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de morale. C'est à peine quelques versets que tu connais. Tu n'as pas de morale. Allons-y lire 1 Timothée chapitre 3. On va lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, on va lire quelque chose. Il est écrit ici dans 1 Timothée chapitre 3. Dès le verset 2. 1 Timothée chapitre... Bon, à partir du verset même premier, hein, en descendant. Donc 1 Timothée 3, dès le verset premier, écoutez la parole. Il est écrit ici. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. On dit sobre, modéré. On dit réglé dans sa conduite. Oh mon Dieu. On dit réglé dans sa conduite.
Regardez ce qu'on appelle pasteur ici sur Internet, mais vous êtes dépassés. Même les païens sont plus sages. Alors que quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit. Mais regardez sa conduite. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit est beaucoup plus modéré, plus sobre, plus réglé que toi qui prétends avoir le Saint-Esprit. C'est gravissime ce genre de choses-là. Je ne dis pas qu'on doit être parfait. Moi, je ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas pour faire plaisir aux gens. Je vis pour plaire à Christ. Que je tombe, que je sois debout, que c'est que Christ devant qui je vais rendre des comptes. Mais ce n'est pas pour autant que je dois vivre comme je veux, je fais tout et n'importe quoi. On n'évangélise pas que par la parole, on évangélise aussi par notre conduite. C'est-à-dire, ici, oh serviteur de Dieu, il est dans tous les problèmes de TikTok, il est dans tous les lives, il insulte les gens, les gens l'insultent, il fait tout, il parle de la politique, il parle du football, du buzz. Soi-disant pasteur. Il fait la concurrence. Moi je suis beau. Moi je suis comme ça. J'ai de l'argent. Il n'est pas réglé dans sa conduite. Il n'est pas réglé. Je dis, frères et sœurs. Moi je n'ai jamais prêché la perfection humaine ici. Je dis, nous sommes tous faibles. C'est Christ qui nous rend forts. Mais, même quand tu es faible, ne fais pas que ta faiblesse devienne un scandale pour tout le monde, pour l'église. Ne fais pas de ta faiblesse un scandale pour l'église. Moi, je connais des gens que je discute avec eux. Ils ont des faiblesses, mais dans le lieu secret. Je prie pour eux, je parle avec eux. La chair est faible, frères et sœurs. La chair est faible. Il y a des gens, même dans la foi, ils se masturbent. Il est là, mais il a la faiblesse. Il convoite. Il ment. Mais c'est pour cela qu'on dit, soutenez-vous les uns, que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Veillez les uns sur les autres. Mais ne fais pas de ta faiblesse un scandale. Où est le rapport entre avoir la faiblesse et venir exposer des choses qu'il ne faut pas exposer sur Internet? Tu t'insultes avec des gens, tu es serviteur de Dieu. Tu es dans les buzz, tu insultes, tu t'habilles mal, tu joues aux riches, tu joues aux quoi, tu joues aux orgueilleux. Alors que tu prêches la parole, qu'on le veuille ou pas, servir Dieu nous impose de la discipline. Hein? Servir Dieu nous impose la discipline. Et ça, je m'adresse à tout le monde dans l'église. Que tu prêches, que tu ne prêches pas, homme ou femme. Parce que beaucoup aussi se cachent. Moi, je ne prêche pas. C'est le frère Willy qui prêche. Je dis tout le monde. Apocalypse a dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. L'évangile nous impose une discipline de vie. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est dans la foi. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des choses que tu vas vouloir faire, mais à cause de la parole, à cause de la faiblesse des autres, tu ne fais pas. C'est ce que Paul dit aux Romains. Si pour un aliment, ton frère peut être attristé, laisse. Il y a des gens devant qui, si tu bois, il devient soulard des mains. Oh frère, Uli boit. Moi, je vais boire aussi. Il y a des gens comme ça là. Pour sauver les plus faibles, tu vas te maîtriser. Nous, on peut être assis un bon matin, on commence à siroter, on commence à montrer nos voyages, notre belle vie, comment est-ce que ça va bien pour nous. Mais il y a une soeur qui souffre, qui n'a pas à manger. Pour elle, tu peux t'abstenir, tu es sobre. On appelle ça compatir. Voici pourquoi Jésus s'est humilié. Jésus, c'est la parole faite chair. Il s'est humilié pour compatir. C'est ça quand tu conduis les gens. Tu t'humilies pour compatir à leur niveau de compréhension, leur niveau de faiblesse, pour les aider à s'élever à ton niveau. Le siècle présent, c'est un siècle où les gens... Voici ce qui fait que beaucoup de gens fuient maintenant l'église. Les gens ne savent plus qui est vrai, qui est faux. Les gens ne savent plus qui est vrai, qui est faux. Vous quittez là, vous allez maintenant dans la bande des Je connais tout. On a maintenant ces nouveaux prédicateurs ici sur TikTok, les Je connais tout. Ils se mettent en groupe, ils font des lives pour montrer que tout le monde est faux. Il n'y a que eux qui sont vrais. Les Je connais tout. Mais comment pensent ces gens en fait? Comment pouvez-vous donner cette prétention à dire il n'y a que moi qui prêche la vérité? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce quel niveau d'orgueil satanique et charnel des gens peuvent avoir comme ça là? Même où nous sommes là, c'est le Seigneur qui connaît tout. On ne fait qu'apprendre. Nous sommes des éternels apprentis sur la terre. On ne connaît pas tout. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses,
qui nous révèle selon qu'il veut qu'on édifie le peuple ou pas. Mais de nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous on connaît? De nous-mêmes, qu'est-ce qu'on connaît? La parole dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pas que tu es assis là, que tu connais tout, tu deviens un dictionnaire biblique, c'est pas ça. Dans la Bible, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a une compréhension historique de la Bible, une compréhension culturelle, une compréhension historique, une compréhension spirituelle qu'on appelle la révélation. Donc, à quel niveau, comment quelqu'un peut-il se mettre pour dire, moi je connais? Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Il n'y a que nous ici. Juste à ce que les gens donnent sont des faux enseignements et ils se trouvent maintenant bloqués. Ils se trouvent maintenant bloqués. Oh non, il faut goûter une femme avant de l'épouser. Des enseignements terribles comme ça. Il faut goûter une femme avant de l'épouser. Est-ce que tu as bien lu la Bible quand même quand tu dis des choses comme ça? Il faut goûter une femme avant de l'épouser. Est-ce que tu as bien lu la Bible? Enfin, ce sont des débats que sur un plateau télé, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ils ne peuvent pas gagner ce genre de débat là. Mais comme ils sont dans leur monde, ils ont déjà des gens qui sont à leur cause, c'est normal. Le crocodile est roi dans son marigot. Tu ne peux pas aller attaquer quelqu'un dans son monde. Il gère. C'est lui l'arbitre, c'est lui le protagoniste, il gère. Même ton temps de parole, il gère. Je dis plateau télé, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Il y a des gens qui ne peuvent pas gagner des débats avec les théories qu'ils développent. Tu as vu où dans la Bible, on croise une femme comme ça et on couche avec elle, avant d'aller voir son père? Ce sont des prostituées qu'on croise dehors. Le livre de Proverbes est clair. Celle qui est à l'angle des rues, c'est une femme de mauvaise vie, c'est une prostituée. La femme vertueuse, avant qu'elle soit mariée, elle est sous l'autorité paternelle. C'est le père qui te permet de la toucher. Si tu la touches, que son père n'a pas encore autorisé, c'est que c'est une prostituée. Voici pourquoi il y avait souvent une sanction. Depuis le couple Adam, c'est Dieu qui donne à Adam Ève. Ça ne te dit rien? Attends, ça ne vous dit rien. Je dis depuis le premier couple, Adam n'a pas croisé Ève quelque part. Adam a reçu Ève de la part de Dieu. Voici. Quand nous voyons Jacob, Jacob n'a pas directement touché Léa et Rachel. Jacob a reçu l'autorisation de Laban. Isaac n'a pas directement touché Rebecca. Isaac avait déjà donné des présents avant que Rebecca soit embarquée avec Eliezer pour aller vers Isaac. Donc c'est l'autorisation du père qui te permet de déshabiller la jeune fille. Parce que tu vas la croiser où pour la déshabiller? Une femme vertueuse, quand elle est encore vierge, elle est dans la maison de son père. On ne la croise pas dans les rues. Toi, tu déshabilles la femme où pour la goûter avant d'aller donner la dot à son père. Tu l'as croisée où? Parce que la femme que tu croises, elle est sous l'autorité paternelle. C'est le père qui te permet de la toucher. Voici pourquoi, même le livre qui prend dans Exode, on dit si le père ne donne pas la permission, tu payes la dot, mais tu ne la prends pas pour femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, tant que le père ne valide pas, tu ne peux pas la prendre pour femme, même si tu as déjà couché avec elle. Donc en un mot, le fait de coucher avec elle n'est pas synonyme qu'elle est déjà ta femme. Puisque malgré que tu couches avec elle, son père peut encore refuser de te donner la fille. Je vous dis, ces gens ne connaissent pas que dans leur propre prédication, on voit beaucoup des erreurs. Mais comme ils ont trop l'orgueil de se dire, non, moi je connais, ils amènent les gens dans leur confusion là. La femme qu'on croise, qu'on couche avec elle, c'est la femme des rues. Allons-y lire, on va lire posément. On va lire ces passages. Hein. Prenons le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7, à partir du verset 9. Proverbes chapitre 7, à partir du verset 9, on va descendre. Proverbes 7 au verset 9, il est écrit ici. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans son cœur.
Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Voici les goûters laissés là. Les femmes qu'on peut coucher après on va donner la dot, c'est les femmes qui ne restent pas dans leur maison. On dit ici, elle était bruyante et rétive et ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. On dit tantôt dans les rues, tantôt dans les places. C'est cette fille qu'on prend que facilement on peut coucher avec elle. À l'exemple de Dina, la fille de Jacob. N'oubliez pas que Jacob n'a pas eu que 12 enfants. Il y a Dina qui n'a pas été comptée parce que c'est une femme. Mais Dina a été déshonorée. Pourquoi? C'est parce qu'elle a voulu aller s'amuser avec les filles du pays. Si elle était restée chez son père, jamais Sichem ne pouvait s'approcher. Jamais ce monsieur ne pouvait s'approcher. C'est parce qu'elle est allée hors de l'autorité paternelle, hors de la protection paternelle, qu'elle a été déshonorée. On prend maintenant le livre d'Exode là. On prend Exode. Exode, voilà. On prend Exode, voilà. Chapitre 21, voilà. On prend Exode. Pour voir cette affaire de coucher là. Pour voir les erreurs que beaucoup de gens parlent lorsqu'ils parlent de coucher avec une vierge. Mais si on peut coucher avec une vierge, mais comment est-ce que son père va encore avoir l'autorité de refuser alors que en réalité on a déjà couché avec elle? C'est pas possible. C'est vraiment pas du tout possible. Prenons Exode 22 au verset 16. Exode 22 au verset 16, on va lire. Exode chapitre 22 verset 16 est écrit ici. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. On dit si le père refuse de la lui donner, il payera en argent la dot de la vierge, en argent la valeur de la dot des vierges. Bon, moi je me pose la question. Si le mariage, c'est seulement coucher avec une femme, ça veut dire en réalité, à l'instant que tu as déjà connu la fille, elle est déjà ta femme. Et quand c'est ta femme, même son propre père ne peut pas la reprendre. C'est déjà elle t'appartient. Voici pourquoi Jésus avait dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Donc, si des gens parlent cette base-là, que prendre la fille, tu la croises n'importe où, vous faites ce que vous avez à faire et c'est là ta femme, mais pourquoi on dit alors que si le père refuse de la lui donner, mais puisqu'il a déjà pris, il a goûté, comment le père peut encore avoir l'autorité de donner ou de ne pas donner? Ça veut dire ici, là, il s'agit de quelque chose d'illicite, de anormal. Voici pourquoi on dit, si malgré qu'il a touché, comme il est passé par la mauvaise procédure, le père peut refuser, il va au moins faire la compensation de ce qu'il a fait. On prend ça, on vient jouer les connaisseurs et les gens sont derrière pour acclamer ça. Oh non, mais voilà le type aussi de serviteurs de Dieu que nous avons de 2 jours là. Et ils sont sur TikTok, ils font même, d'autres font même des lives ici là. Vous savez, hein, frères et sœurs, il y a une chose que moi j'ai appris avec le temps, c'est que nous sommes des éternels apprentis sur la terre. Il y a des choses que tu peux penser être vraies même pendant 10 ans, mais un jour Dieu te révèle que tu te trompes. Et c'est ça le problème avec beaucoup de gens ici qui prêchent la parole. Ils ont honte de reconnaître que là je me suis trompé. Mais allons regarder le livre de Samuel. Même Samuel le prophète s'est trompé. Lorsque Dieu l'a envoyé aller oindre David, lui pensait que c'était Eliab, par rapport à la hauteur de sa taille et à sa forme. Donc c'est vraiment normal de se tromper quand on est humain. Mais beaucoup sont orgueilleux. Pourquoi? Si les gens savent qu'ils se trompent, les gens vont le fuir. Et en général, c'est une affaire pécuniaire. C'est pas que les gens vont le fuir. Non, 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 tu peux te tromper. Mais les gens, c'est l'argent. Il faut qu'il soit un mythe.
Quelqu'un qui ne fait jamais des erreurs, au moins pour garder les gens derrière lui. Voici pourquoi des faux enseignements sont donnés. Au lieu que les gens rectifient, ils gardent leur position sur les faux enseignements. Donc, on a aujourd'hui vraiment un siècle présent qui fait que il faut faire l'effort de ne pas vous conformer à ce siècle présent, frères et sœurs. Ce thème, normalement, peut aller à 2 ou 3 jours d'enseignement. Mais c'est pour dire à quelqu'un, faisons l'effort de ne pas se conformer à ce siècle présent. L'une des plus grandes vertus de quelqu'un qui sert Dieu, frères et sœurs, je vous assure, c'est l'humilité. L'une des plus grandes vertus de quelqu'un qui craint Dieu, c'est l'humilité. Beaucoup là ont la connaissance de la lettre, mais ils n'ont pas la révélation de la parole. Ça veut dire, ils peuvent vous citer des versets, mais ils n'ont aucune compréhension de cela. Parce que si on a la compréhension de la parole, on ne peut pas dire qu'il faut goûter la femme avant de doter la femme. Jamais, on ne peut pas dire ça. Ça montre clairement qu'il y a un défaut de la compréhension de la parole. On ne peut pas connaître les Écritures et venir créer des lois dans l'église. Celui qui fête anniversaire ira en enfer. Toi, tu as décrété ça ou dans la doctrine de venir dire des gens qui fêtent anniversaire, tu vas aller en enfer. Il faut être pédagogique, il faut être explicatif et il faut être très édifiant quand tu prêches la parole. C'est pas toi le Seigneur, tu n'as pas venu créer des lois. Nous sommes libres en Christ. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. On n'a pas à venir mettre encore un joug sur la tête des gens. Voici pourquoi beaucoup de gens vivent une foi maintenant embrouillée. Ils écoutent le frère Willy. Bon, frère Willy a raison, mais j'écoute aussi l'autre là-bas. Donc, les gens se perdent maintenant. Non. La parole là, nous montre que le Seigneur, c'est lui qui connaît toutes choses et c'est lui qui nous enseigne. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Ça veut dire qu'il nous révèle la compréhension de la parole. Voici pourquoi on reste humble. On apprend tous les jours. Et l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un groupe de personnes. À partir de 2, à partir de 3, vous faites déjà église. Je vous assure, la vie de foi est devenue tellement compliquée parce que les gens ne veulent plus vivre la simplicité. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai prêché récemment sur la simplicité de l'évangile. Les gens ne veulent plus être simples. Aka. La parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. 2, 3. Mais rares sont des prédicateurs qui se mettent devant 2 personnes pour prêcher sérieusement. Devant 3 personnes, il faut qu'ils soient forcément à 500, à 1000. Alors que frères et sœurs, même 2 âmes que tu as pu sauver dans le service de la prédication, c'est déjà toute une gloire. C'est déjà une couronne. Amener, être le canal par lequel quelqu'un va au ciel. Mais toi, tu as 5 personnes, tu négliges. Il faut forcément un bâtiment de 20 personnes, de 40, 50, 1000 personnes. Non, non, non. Si on va dans la pensée profonde des Écritures, on va commencer à se réunir même à partir de 3 personnes. On se réunit, on prie, on partage un verset, on s'édifie mutuellement, on peut même faire une fraction du pain et ça va. Et ça va. Donc ça, c'était le premier point sur le siècle présent. C'était le premier point sur le siècle présent. Le deuxième point de notre prédication, c'est sur le renouvellement de l'intelligence. Note ça. Le renouvellement de l'intelligence. On va noter ça. Donc, mettez deuxième point, le renouvellement de l'intelligence. Et nous sommes dans notre texte de base que nous disions, le livre de Romains chapitre 12 au verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Voilà. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, frères et sœurs, vous savez, le renouvellement de l'intelligence, c'est nous amener à comprendre que Christ est vivant et Christ est en nous. Ça veut dire, la parole de Dieu, hein, c'est pas la lettre. Ça, ce sont les Écritures, c'est du papier. C'est juste les Écritures qui
ont le témoignage du message. C'est comme des écritures codées. Maintenant, la révélation, c'est ce qui nous donne le message. Ça, c'est la lettre. C'est rien. La parole de Dieu, c'est le message qui est sorti de ces lettres-là. Et c'est en cela que le livre de Romains nous fait comprendre qu'il faut être transformé par le renouvellement. Ça veut dire, chaque jour, l'Esprit de Dieu nous conduit toujours à comprendre une chose nouvelle. C'est Paul qui avait bien compris ça. Et il avait fait comprendre que c'est par l'Esprit aussi que nous faisons ces choses-là. Ce n'est pas par la chair. Si ce n'est que par la chair, en réalité, on va être bloqué. Les mêmes prédications vont revenir à chaque fois. Quand on sera bloqué. Voici pourquoi il y a des gens qui ne prêchent que les mêmes choses. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, même un seul verset peut t'amener à prêcher toute une journée. Je dis un seul verset. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, par exemple, la femme ne prêche pas. Il y a des arguments qu'on connaît déjà. Pourquoi ne prêche pas, pourquoi ne prêche pas. Mais chaque jour, quand tu prêches sur ce thème, le Saint-Esprit te conduit dans une nouvelle partie de la parole. Dans une nouvelle révélation qui vient encore confirmer le thème. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et cela s'adapte aussi à notre époque. De nos jours, il y a des sujets sur lesquels on ne se retrouve pas. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu dans la compréhension des Écritures. Par exemple, quand on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Comment est-ce qu'on se retrouve quand on est enfant de Dieu face aux réseaux sociaux? Mais c'est simple. L'Esprit de Dieu peut te conduire dans un verset qui t'amène à comprendre que tu peux amener ça dans une édification qui concerne les réseaux sociaux. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les réseaux sociaux ont une particularité, ça distrait tellement les gens. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif aux réseaux sociaux, on est tous d'accord. Il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du bon, c'est équilibré. Mais on est tous d'accord, et le mauvais et le bon, ça nous distrait. Alors, quand tu veux enseigner les gens sur la chose, parfois la lettre peut être bloquée puisque c'est pas écrit réseaux sociaux dans la Bible, c'est pas écrit Facebook quelque part dans la Bible, c'est pas écrit YouTube, c'est pas écrit TikTok. C'est là d'où maintenant le verset là a son sens. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit nous enseigne par rapport à notre époque, même pour des choses qui ne sont pas littérales dans la Bible. Parce que quand je vois les réseaux sociaux, je pense directement au livre de Matthieu chapitre 24 au verset 38. La parole nous parle d'une distraction à un niveau où même quand Noé est entré dans l'arche, les gens étaient distraits. Ils n'ont rien vu venir. Allons-y lire ce verset. Matthieu chapitre 24 verset 38. Écoutez vous-même la parole. Il est écrit ici dans Matthieu 24 au verset 38. On dit: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Quand on arrive au point de ne plus se douter de quelque chose qui concerne Dieu, c'est que la distraction a pris le dessus à un haut niveau. Et au jour d'aujourd'hui, s'il y a une chose qui amène beaucoup de chrétiens à ne plus se douter de quelque chose concernant Dieu, les réseaux sociaux sont l'une des premières choses. Ça veut dire les gens ne lisent même plus l'actualité prophétique, mais ils sont tous les jours connectés. Le renouvellement de l'intelligence t'amène à édifier des gens sur un thème actuel, mais sur la base des Écritures. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et frères et sœurs, il faut toujours être dans cet état d'esprit, à être renouvelé par l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Parce que sinon tu vas voir ce qui est mal bien, tu vas voir ce qui est bien mal, en disant non, c'est pas dans la Bible. Exemple, la cigarette. La cigarette n'est pas dans la Bible. Comment peux-tu faire comprendre à quelqu'un que la cigarette n'est pas bien, du point de vue biblique, alors que tu sais que la cigarette n'est pas dans la Bible? Mais directement, je pense à un passage.
Je prends d'abord même la médecine. La médecine nous fait comprendre que la consommation de la cigarette détruit notre santé, en particulier les poumons. Donc ça détruit notre corps. Mais la parole nous fait comprendre que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. Donc le fait de prendre quelque chose qui détruit ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu es en train de te mettre en porte-à-faux avec la parole directement. Vous voyez un peu? Donc l'esprit t'amène dans quelque chose, même parfois que tu ne vois pas clairement, il te conduit pour ressortir une édification. Je prends un troisième passage, la masturbation. Mais la masturbation, c'est pas écrit masturbation dans la Bible. Hein? Mais comment faire comprendre à quelqu'un que la masturbation n'est pas bien? Tu vas maintenant aller comprendre comment l'esprit te conduit dans l'impudicité. L'impudicité en réalité, c'est pas seulement le rapport sexuel entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Beaucoup de gens se sont limités à cela. L'impudicité, c'est tout rapport sexuel illicite qui ne respecte pas la loi et la morale. Et nous avons un bel exemple dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique nous relate tout un ensemble d'actes sexuels qui sont impudiques. Même l'adultère, c'est de l'impudicité. La zoophilie, c'est de l'impudicité. Le fait d'aller avec les animaux, un homme et un animal, c'est l'impudicité. Et des gens qui ne sont pas mariés, c'est l'impudicité. L'inceste, c'est l'impudicité. Et même la masturbation, c'est l'impudicité. Parce que c'est masturber veut dire aller dans le plaisir en dehors du cadre réglementaire que Dieu a établi. Donc tu vois comment l'esprit renouvelle en toi la compréhension de l'écriture. Et pourtant quand tu lis ces versets, c'est pour un autre enseignement. Mais même la masturbation, tu peux amener ça à l'intérieur pour apporter une édification. Et on a même par exemple un passage qui est caché dans le Proverbe qu'on peut ressortir pour parler de la masturbation. Allons-y dans ce sens-là. Proverbe, voilà, chapitre 16 au verset 30. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 16 au verset 30. Il est écrit ici. Proverbe 16 au verset 30, il est écrit: celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est-à-dire tu fermes les yeux pour développer des pensées perverses. Quand on parle de la perversion des mœurs, c'est beaucoup plus par rapport aux déviances sexuelles. On dit ici, celui qui se mord les lèvres. Vous-même voyez même la scène. Les films érotiques, même dans les films de nos jours, même les séries télévisées sont érotiques. Les films sont érotiques dans presque tous les sens de nos jours. Même les dessins animés sont maintenant érotiques. Quand quelqu'un ferme les yeux et mord la lèvre, c'est directement lié à la sexualité. On dit la personne qui fait ça a déjà consommé le mal. A déjà consommé le mal. Et donc, c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous amène à aborder beaucoup de thèmes qui sont parfois flous pour beaucoup de personnes. Les anniversaires, le Noël, la bonne année, la fête de la Saint-Valentin. Ce sont des thèmes que nous on réussit à prendre. On amène ça dans les Écritures pour vous montrer que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est même en dehors de la révélation de la parole claire par rapport à certains versets. Il y a aussi le renouvellement. Ça veut dire, même si dans 100 ans, on est encore sur la terre, les prédicateurs de l'évangile, les authentiques envoyés de Dieu, qui vont prêcher dans 100 ans, l'Esprit va toujours les conduire dans les Écritures par rapport à l'époque de 100 ans plus tard. Voici pourquoi, frères et sœurs, il y a quelque chose que tu dois faire. Reste toujours connecté à l'Esprit. C'est l'Esprit qui va te faire comprendre que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous on est arrivé à un niveau, tu n'as pas besoin d'avoir un verset pour savoir que la cigarette n'est pas bien. Tu sais dans ton esprit que ça c'est pas bien. Tu n'as pas besoin d'un verset pour comprendre que il y a même jusqu'à des pasteurs qui font comprendre que aller derrière avec sa femme c'est pas interdit. Vous voyez ce genre de personnes là. Pourquoi? Ils sont restés dans la lettre. Non, aller derrière avec la femme c'est pas interdit. Aller faire des fellations avec à sa femme, c'est-à-dire tu prends la langue que tu prêches avec, la bouche que tu prêches avec, tu amènes ça en bas là-bas, c'est pas interdit. Parce que lui veut voir le verset, c'est écrit où. Mais quand toi tu empêches les gens de fumer la cigarette, c'est écrit où cigarette dans la Bible. Il n'a pas le renouvellement de l'intelligence, il n'a pas ça. Il n'a pas le renouvellement de l'intelligence. Il est resté dans ce que lui lit seulement. En fait, il prend la Bible comme un roman.
Mais nous, on comprend quelque chose. Le livre de Proverbes, chapitre 16, nous dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et il ne sait pas que quand on parle de l'appareil de la femme, c'est une bouche. C'est une porte. Le livre de Proverbes nous dit que la femme adultère, c'est sur la bouche. Quand on parle d'adultère, on ne parle pas de manger le poisson, le poulet. On parle des rapports intimes, des rapports sexuels. Mais comment c'est sur la bouche? Ça veut dire l'appareil génital de la femme est une bouche. Or, cette bouche doit recevoir quelque chose qui dépose la semence. Parce que cette bouche est un réceptacle pour produire du fruit. Voici pourquoi la parole dit, les deux deviendront. Ça veut dire la rencontre entre cette bouche et l'homme doit produire un fruit. Toi, tu amènes ta bouche là-bas, ça produit quoi? Tu ne comprends pas directement que l'esprit t'amène à comprendre que ça, c'est pas fait pour ça. Le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire l'esprit te conduit à pouvoir édifier les gens, même par rapport à des thèmes que les gens vont avoir la compréhension difficile dans les Écritures. C'est pour dire à quelqu'un, pour terminer, que nous, Église, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, frères et sœurs. Et s'il faut être honnête, de nos jours, le conformisme est très fort en fait. Les gens se conforment de plus en plus. On ne connaît plus ce que c'est que l'église en fait. On ne connaît plus ce que c'est que l'église. Quelqu'un assis chez lui, je vais à l'église, il cherche seulement un bâtiment. Nous devons faire l'effort pour ramener le modèle apostolique aujourd'hui. Même si on ne suivi que par peu de personnes. Vaut mieux que quelques personnes te suivent dans la vérité, plutôt qu'une masse de personnes te suivent dans le mensonge. Je dis même au Paul, restait quelque part, il avait loué une maison. Les gens venaient, il enseignait les gens où il vivait. Bon, on va donner ce dernier passage. Acte chapitre 28 au verset 30. Acte 28 au verset 30. Allons-y lire, il est écrit ici. Dans Acte 28 au verset 30. Acte chapitre 28 au verset 30, il est écrit ici. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Et enseignant, voilà, qu'il avait loué, il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En toute liberté et sans obstacle. Nous devons revenir à cette simplicité-là, frères et sœurs. L'église, ce n'est pas forcément appartenir à un groupe massif de gens. Est-ce que vous êtes conscient qu'une église peut être seulement une église locale, hein, un groupe, vous pouvez seulement être à 10. Mais vous persévérez bien dans la joie, dans la paix. Acte chapitre 28 au verset 30. Vous êtes dans la joie, dans la paix, il n'y a pas de problème. À 10 seulement. Vous pouvez être seulement à 20. D'un seul esprit, d'un même cœur, persévérant sur la sainte doctrine. Je vous assure, vous persévérez. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Hein. Et faites l'effort de vous retrouver dans un milieu où vous savez que votre âme est en bonne santé. Où vous avez l'assurance du salut par rapport à ce que vous entendez. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, frères et sœurs. Le siècle présent a déjà institutionnalisé l'église comme étant quelque chose de politique. L'église actuelle, du moins ce qu'on appelle l'église actuelle, n'a plus rien à voir avec la véritable église biblique. Et le peuple de Dieu doit se réveiller par rapport à cela. Dire non. S'il y a le micro, gloire à Dieu. S'il y a le baffe, gloire à Dieu. S'il y a des moyens pour louer un local, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas toutes ces choses-là, ne soyons pas conditionnés par cela. Réunissons-nous dans une maison et glorifions notre Dieu en paix. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Authentique, sur le modèle apostolique. Et il reçoit des libéralités de manière volontaire. Il n'impose pas un tribut sur la tête des gens. On n'impose pas les dons. Les dons sont donnés de manière libérale et volontaire. Celui qui est conscient que tu travailles à l'évangile
et que tu payes le prix, il va te bénir même si tu ne lui demandes pas. En réalité, je l'ai compris depuis, on ne force pas les gens à donner. Plus tu forces, moins ils donnent. C'est comme ça les gens ils sont. Plus tu forces, moins ils donnent. C'est bon quand la personne elle-même te donne avec la joie. Elle va te donner même au-delà de ce que toi tu as demandé. Et c'est ça servir Dieu. Servir Dieu veut dire avoir un détachement par rapport aux choses qui peuvent te conditionner. Ça veut dire, revenons à ce modèle apostolique. Le modèle apostolique veut dire, ce n'est pas un chef qui passe son temps à commander les gens, il fait sortir X, il punit Y n'importe comment. L'église primitive était un collège d'anciens qui conduisait un groupe de frères et sœurs. Il y a des décisions qui étaient prises par toute l'église, toute l'assemblée. Ce n'était pas une personne qui dirige tout avec sa femme, ils sont mariés, maman pasteur. C'est un désordre. Et Apocalypse nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand tu es dans un endroit où il n'y a plus vraiment une similitude par rapport à l'église primitive, il faut sortir de là. Sans problème de dette morale. Il faut sortir de là. Parce que s'il en va du salut de ton âme, frères et sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de pouvoir mettre complètement fin à notre live, je sais que là, parce qu'après les gens disparaissent souvent, n'oubliez pas que nous sommes sur YouTube également. Notre chaîne YouTube, c'est le même nom, Willy Bendon. Donc, après le live, je vous invite massivement à aller vous abonner, vous connecter sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez massivement les publications. Et partez également sur notre chaîne, notre page Facebook. Notre page Facebook, c'est Willy Bendon. C'est le même nom, en fait, sur mes réseaux. Je suis également sur Instagram. Et nous sommes également sur WhatsApp. S'il y a des frères et sœurs qui sont au niveau de Libreville et qui n'ont pas un endroit où persévérer, contactez-nous après notre live. Vous pouvez discuter avec nous. Et si vous le souhaitez librement, vous venez à notre rencontre et nous allons persévérer ensemble selon le modèle apostolique. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp. Nous avons des groupes WhatsApp où nous essayons de partager la parole avec des frères également, dans un programme aussi de réunion par semaine en ligne. Et si vous souhaitez également nous bénir, comme je le disais, en toute libéralité. Je vois souvent des gens qui envoient des fleurs, des cadeaux. Le compte n'est pas monétisé. Donc en plein live, on ne reçoit absolument rien. C'est uniquement par des dons que nous pouvons, voilà, essayer de nous battre par rapport à cette œuvre. Donc en toute chose, voilà, de tout ce que je viens de citer, contactez-nous sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier juste avant de nous séparer. Donc, on va prier et on va se dire peut-être à demain par la grâce de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci pour tous ces moments d'édification. Merci pour la présence d'un frère. Merci pour la présence d'une sœur. Merci pour la parole qui a encore édifié plusieurs d'entre nous. Seigneur, je sors de ces moments, moi-même je suis rempli parce qu'il y a des moments, je me réécoute moi-même, je me dis Seigneur, merci pour cette compréhension de la parole. Parce que moi-même je me sens encore enseigné aujourd'hui. Je te remercie pour le frère et la sœur qui a été connecté, qui a été béni, qui a été édifié. Permets-nous de toujours nous revoir en ce lieu, tant que tu n'es pas encore venu nous prendre, pour nous édifier et nous fortifier tous ensemble pour demeurer en éveil jusqu'à ce que tu puisses revenir. Que l'honneur, mon Dieu, mon roi, et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons tous prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen et Amen. Portez-vous bien. Donc, tous ceux qui veulent des informations, allons-y sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Donc, que Dieu vous bénisse.